We in Bayern, we have Robert Lewandowski. You know, Robert Lewandowski. Robert Lewandowski. You know, Lewandowski. Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour le débrief de la victoire du Barça face à Alaves. Un déplacement qui aurait pu être piège, la vérité, parce que cette équipe d'Alaves, c'est une équipe qui avait un peu fait peur au Real Madrid la dernière fois au Santiago Bernabéu. Le Real s'était arrêté de jouer 3-0, Alaves avait failli remonter. Le Barça s'est arrêté de jouer aussi ce soir après le 3-0. Au bout de 30 minutes, ça y est, le match était plié et le Barça a levé le pied. Après, vous savez, moi, je peux comprendre. Je veux pas être frustré ce soir parce que lorsque tu vois le nombre de blessures, le nombre de matchs qui s'enchaînent, même Lewandowski lui disait à la fin du match que ils ne sont pas habitués à jouer autant de matchs en si peu de temps. On l'a vu encore une fois, Carvajal qui a une grosse blessure hier avec le Real Madrid. Je pense que dans la tête des joueurs, des trucs comme ça, ben, ça fait écho en fait, ça résonne au bout d'un moment. Ils pensent à ça lorsqu'ils plient un match, ben, ils vont plus se donner à 200% pour aller mettre un 7-0 juste pour aller mettre un 7-0. Alors en tant que toi, supporter, amateur de football derrière ta télé, c'est sûr que lorsqu'ils lèvent le pied comme ça et que le match devient ennuyeux, ben, c'est sûr que toi, tu te fais chier. On va pas se mentir, cette deuxième période, j'avais eu l'impression qu'ils sont pas du tout sortis des vestiaires. Mais, encore une fois, c'est compréhensible. Il faut qu'il y ait de la gestion. Et c'est ce que le Barça a fait à partir du 3-0. Même avec ça, le Barça aurait pu mettre encore 4-5, parce qu'il y a eu des ratés. Faut pas l'oublier. Alors, déjà, j'aimerais parler de monsieur Iñaki Peña. C'est plus possible. Franchement, c'est plus possible. Monsieur Szczęsny, s'il te plaît, viens me sauver. Viens me sauver parce que là, ça va plus. Ça va plus, ça va pas. En fait, on mène quand même 3-0. Je sais pas, imagine un peu la chose, la dinguerie. Tu mènes 3-0, mais t'es pas serein parce que t'as l'impression que derrière, t'as personne dans les cages, en fait. Un tir peut être égal à un but. On l'a vu sur les buts hors jeu. À chaque fois qu'il y a une tête, il est là à faire des pauses mannequin challenge. Comme un robot. À chaque fois, frérot, fais semblant au moins de plonger. Ça m'a rappelé Ter Stegen parfois quand il voit des frappes, il est là, il fait le robot aussi. En fait, c'est ce que je dis. Iñaki Peña pour moi, c'est Ter Stegen, mais en plus nul. Tout simplement. Même dans la gestuelle, il ressemble à Ter Stegen. Même dans la manière de se tenir, il ressemble à Ter Stegen. Il a pris que les défauts de Ter Stegen, j'ai l'impression, parce que même sur le jeu au pied, les relances, à chaque fois que le ballon n'est pas à terre, chaque fois qu'il fait une relance, c'est directement soit dans les pieds adverses ou directement en touche. Waouh! Non, franchement, là moi, je vous rappelle, vous m'aviez posé une question il n'y a pas si longtemps. Qu'est-ce qu'on fait avec la blessure de Ter Stegen? Je vous disais, comme un con, ouais, je l'assume, comme un abruti, un idiot, je vous disais, ouais, on va rester avec Iñaki Peña jusqu'au mercato d'hiver, et puis là, on va commencer à voir sur le marché du mercato d'hiver. C'est avec ce gardien-là, là, ta saison, elle est peut-être finie d'ici l'hiver avec lui. Parce que tu sais qu'à chaque match, tu pars à 10 contre 11. Des corners où il est censé prendre le ballon de la main, tranquillement, sans aucune pression, sans aucun stress. Même là, il dégage de la peur. Il n'arrive pas à rassurer ses coéquipiers, il n'arrive pas à s'assurer déjà lui-même. Donc, heureusement que ça y est, on a signé Szczęsny et la prochaine journée de Liga contre Séville, il doit être titulaire parce que Iñaki Peña face au Bayern, on va se faire ouvrir en 50, je vous le dis tout de suite. Donc j'espère que là, on va même pas essayer de... Non, on va quand même essayer de faire respecter l'ancienneté, il était là depuis un petit moment. Non. Dès le match face à Séville, il va falloir le sortir du 11. Si on ne veut pas perdre nos prochains matchs contre le Bayern et le Real Madrid, on l'a vu le Real en plus, à chaque fois, ils ont des gardiens qui les sauvent dans des matchs importants. Tu pars avec Iñaki Peña, tu pars avec un handicap de fou furieux. C'est pas possible, tu peux pas, c'est inenvisageable. Après avoir parlé de monsieur Iñaki Peña, concentrons-nous maintenant sur les choses beaucoup plus positives parce qu'il y en a eu dans ce match. En première période, le Barça a vite tué cette équipe d'Alaves parce qu'on le sait encore une fois, des déplacements comme ça à l'extérieur, ça peut être piège. Très rapidement, ça peut devenir piège si tu commences à douter. D'autant plus que Alaves est une équipe quand même assez joueuse. On l'a vu pas mal de fois, mais ils ont été pris au piège du hors-jeu 11 fois. 11 fois. En fait, le piège du hors-jeu, pour moi, était une meilleure défense, était un meilleur atout que avoir Iñaki Peña dans les goals. Je pense que Flick, il savait que dans les goals, il n'y a personne. Donc, autant empêcher l'adversaire d'arriver devant les buts. Parce que tu sais que si tu les laisses dans des face-à-face ou si tu défends bas, t'es mort parce que t'as pas de gardien. Donc, autant essayer de les mettre en hors-jeu le plus possible. 11 fois hors-jeu. Je pense que je n'ai jamais vu ça. 11 fois hors-jeu. C'est une dinguerie.
Donc ça, là, si ça marche face au plus gros, je pense que Flick va pas renier encore une fois ses principes face au Real Madrid, face au Bayern. Il va continuer à essayer de faire le piège du hors-jeu, mais faut le dire, la vérité, c'est que c'est tellement bien structuré, c'est bien coordonné entre les défenseurs.